Voilà, donc on se tourne vers Monsieur Sansiké. Bonsoir. Bonsoir, la mairie. Alors, donc ce week-end, donc le dimanche 3, donc vous proposez bien sûr donc de fêter, donc de célébrer entre guillemets la mémoire de vos anciennes gloires entre guillemets. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on a décidé d'organiser une compétition en mémoire de nos disparus, malheureusement un peu trop tôt. Donc l'objectif, c'est de se souvenir de ces coureurs, de ces dirigeants, de ces supporters également, qui ont contribué à l'histoire du club et qui malheureusement nous ont quittés un peu trop tôt. Donc ça va prendre la forme de l'organisation d'une compétition le dimanche 3, des catégories jeunes, donc école de vélo jusqu'à cadet et féminine. D'accord. Alors justement, donc on va citer bien sûr donc ces coureurs, ces supporters également qui sont. Oui, on ne va pas tous les citer, mais je vais en citer quelques-uns. Il y a Sandro Horn, Nicolas Rabou, Joseph Labrana qui a été un formateur qui a vraiment contribué à former nos jeunes et pendant plusieurs années, et Philippe Zadig également qui était l'entraîneur de l'équipe senior. Et donc il y a des supporters, Monsieur Julius Zadig, Jules Sinan, Félo Alidor, René Coudrieux, etc. Donc c'est vraiment contribuer à rappeler que ces personnes ont apporté une contribution à la construction du club, à l'histoire du club. Ils ont apporté leur cœur, leur amour, leur temps, pour permettre à nos jeunes de faire leur sport et d'évoluer dans le sport qu'ils ont choisi, et surtout de faire de USR un grand club, puisque c'est un club qui a une histoire quand même assez riche. C'est un club dont j'ai pris la présidence il y a peu, il y a à peu près 1 an, et on essaie de redémarrer, de reconstruire un club qui soit performant et compétitif. C'est vrai que de toute façon, souvent, on se dit que bon, on pense pas assez souvent aux athlètes de leur vivant, mais c'est vrai aussi. Bon, ben une fois, même si ça a peut-être été, il y a eu un manquement, mais c'est bien aussi de pouvoir justement faire garder ce souvenir, transmettre aussi aux jeunes tout ce qu'ils ont pu faire au club, tout ce qui permet aujourd'hui que ces jeunes soient présents. Absolument, absolument. C'est vrai que on le fait peut-être pas suffisamment du vivant, quoi, mais c'est important aussi de se souvenir d'eux, même au-delà de la mort. Et il y a des jeunes qui ont été formés par certains entraîneurs malheureusement disparus, qui parlent encore d'eux, parce que c'est des personnes qui ont marqué vraiment nos jeunes dans la façon de les accompagner tout au long des années qu'ils ont passées ensemble. Et c'est vraiment important pour les familles aussi, c'est vraiment important pour les familles, parce qu'il y a eu une messe mercredi matin, donc il y a des familles qui sont venues à la messe et qui nous ont remerciés d'avoir pensé à leurs parents disparus, et ça a été vraiment très 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 bien accueilli, et ça a fait vraiment chaud au cœur des familles des disparus. Donc voilà, donc c'est important de manifester aussi notre amour pour tous ces gens qui sont partis un peu trop tôt. Alors dimanche, donc il va y avoir plusieurs, on va dire, catégories qui sont concernées par cet événement. Et donc vous avez invité des clubs, comment ça s'organise? J'ai reçu la liste des inscrits. On a 246 inscrits dans toutes les catégories, donc de pré-licenciés. Donc ça va de pré-licenciés, poussins, pupilles, benjamin, minimes et cadet féminine. Donc on a près de 246 inscrits. Donc ça va se dérouler de 7 heures. Donc la première course va démarrer à 8 heures. Donc dès 7 heures, on sera sur le pont au niveau de l'organisation. Et ça va durer de 7 heures jusqu'à 16 heures à peu près. Donc les compétitions vont se succéder, les courses vont se succéder. Et ensuite, en même temps, il y a de l'animation, il y aura une foire culinaire, il y aura des jeux, etc. pour les enfants. Donc j'invite toute la Guadeloupe, tous les Saint-Rosiens, en plus des 246 athlètes, à venir nombreux nous soutenir, parce que ça fait toujours plaisir qu'il y ait beaucoup de supporters
au bord des routes, c'est un circuit. Hein, surtout, donc, voilà, ce que j'allais vous dire, c'est un circuit. Donc, voilà, donc vous allez pouvoir voir nos jeunes évoluer. Et voilà, c'est vraiment une manifestation qu'on fait pour rendre hommage à nos disparus et pour afficher qu'à Sainte-Rose, le sport, le vélo est toujours présent et le sera encore plus dans les années qui viennent. Alors justement, donc un petit mot sur ce circuit, donc trois circuits. Un petit circuit pour les pré-licenciés qui vont avoir 1 km 380 à parcourir. Donc ça. Les pré-licenciés, ils ont entre quel âge à peu près? Ils ont 4-5 ans. Donc 4-5 ans déjà prêts à faire un petit kilomètre sur le parcours. Oui, c'est un petit parcours très, très facile, très plat. Il n'y a pas de montée, il n'y a pas que du plat, donc ils devraient pouvoir s'en tirer sans difficulté. Ensuite. Après, pour les poussins, c'est 5 km 760, 8 tours de 720 mètres. Donc ça commence à devenir sérieux pour les pupilles avec 10 km 200. Et les benjamins, 16 km 700, les minimes, 23 km 800, et les cadets féminines, 50 km. Voilà. Effectivement, donc on termine bien. On termine fort, Mais c'est un circuit, en fait, c'est un circuit complet, parce qu'il y a à la fois des montées, enfin une longue montée, il y a un peu de plat, et il y a une descente, donc voilà, donc c'est un circuit complet. Donc on est au niveau de Bellevue. Et c'est assez technique. Assez technique. Bon, ce que j'espère, c'est que les trous seront bouchés. Donc on espère, en tout cas, on le signale encore, en espérant s'il y a encore peut-être quelques petits ajustements à faire. Oui, demain. Il faudra jouer demain pour pouvoir régler tout ça si ça n'a pas été fait. Voilà. Donc le circuit, donc justement, est au niveau donc de Bellevue. Donc, est-ce que vous pouvez un peu expliquer? Peut-être que si les personnes qui sont intéressées ne sont pas du secteur ou Bellevue, c'est une section de Sainte-Rose. Hein, c'est le chemin Voyer-Viard. Il suffit de prendre la montée. Je ne sais pas si c'est possible de faire de la pub, mais il y a le musée du Rhum, en haut du musée du Rhum. D'accord. Donc, vous allez tomber directement sur la manifestation. Ok, voilà. Donc pas forcément. Donc vous êtes à l'intérieur d'un lotissement, donc en tout cas la gestion de la sécurité au niveau du circuit est quand même gérable pour vous. C'est très 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 important parce qu'initialement on avait prévu un autre circuit où on partait de Conodore et on faisait une partie de la nationale avant de remonter sur Bellevue. Mais pour des raisons de sécurité, justement, on a revu le circuit. On a préféré rester dans la zone Bellevue, qui est bien circonscrite et où il y aura tous les signaleurs, la police municipale. Et je tiens à remercier la municipalité qui nous a apporté son concours, ainsi que l'ensemble de nos partenaires. Je peux en citer 2 ou 3, plus particulièrement ceux qui ont patronné cette compétition, Autosur et des bons services de Conodore, et notre partenaire historique, Sautran Famat. Voilà. Alors justement, est-ce que les coureurs, un petit mot aussi sur le tour qui arrive. Je suppose que l'USR Vélo aussi se prépare à ce grand événement. Oui, on se prépare au gros événement des petits, cadets, parce qu'il y a le tour cadet aussi, qui a 3 jours après la compétition de dimanche. Il y a le tour cadet qui commence mercredi. Donc là aussi, les jeunes... on n'a pas beaucoup de cadets, on a juste un, mais on a un minime qui a été surclassé. Donc on aura deux coureurs qui vont participer à ce tour cadet. Donc effectivement, il y a le tour féminine où on a une athlète qui participera à ce tour féminin. Et bien entendu, le tour de la Guadeloupe senior. Donc on a une équipe qui est en train de se préparer, qui participera à ce tour. Et on verra par la suite. En tout cas, on se prépare pour participer et pour pouvoir faire des performances à ce tour de la Guadeloupe. En tout cas, donc on rappelle le rendez-vous de ce dimanche. Oui, c'est dimanche 3 juillet à Bellevue à Sainte-Rose. On vous attend. Il y aura de quoi boire, manger... j'allais dire danser, mais de la musique. Donc ceux qui veulent danser pourront danser s'ils veulent. Hein, en attendant. Donc voilà, donc on va s'amuser, on va penser à nos disparus et voilà, on va faire la fête du vélo.
Les remises de médailles aussi se feront au fur et à mesure. Donc, il n'y aura pas de remise à la fin. Donc, il faut vraiment, si on veut pouvoir suivre la totalité de l'événement ou bien même partir entre-temps, on pourra tout de même voir, en tout cas, chaque gagnant être récompensé. Absolument. Donc, on a essayé justement de pouvoir récompenser le maximum d'athlètes. Donc, on a fait ce qu'il fallait pour avoir le maximum de trophées, de coupes, de médailles, etc. Donc, voilà. Donc, je pense que tous les jeunes seront heureux et satisfaits d'avoir participé à notre compétition. Très bien, donc voilà, le rendez-vous est pris donc, pour ce dimanche. Donc, si vous ne savez pas quoi faire, vous pourrez donc aller encourager nos jeunes prodiges du vélo à ce mémorial, justement, donc en mémoire des cyclistes et encadrants et même supporters donc, de l'USR Vélo qui seront donc honorés ce dimanche. Voilà.